Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. 6 juin 2025. Le Togo debout, sauf les émigrants. Quand la désobéissance des conducteurs de taxi-moto affaiblit la lutte collective. Alors que le Togo se prépare à une journée de mobilisation nationale le 6 juin 2025, appelée à marquer un tournant historique contre un régime cinquantenaire, une catégorie d'acteurs sociaux fait débat, les émigrants. Piliers de l'économie informelle, visages familiers des rues de Lomé et des grandes villes, ils sont aussi, hélas, souvent en première ligne pour briser les élans de résistance populaire. À quelques jours de cette journée décisive, la question est simple. Vont-ils encore une fois trahir le peuple? Les émigrants, alliés ou saboteurs de la mobilisation. On ne peut plus faire semblant. À chaque mot d'ordre populaire, ils sont là pour le briser. Le 6 juin n'échappe pas à la règle. Si dans les quartiers, les marchés et sur les réseaux sociaux, l'appel à une journée morte résonne de plus en plus fort, des voix s'élèvent déjà pour pointer la complaisance, voire la complicité, de nombreux conducteurs de taxi-moto, ces émigrants qui préfèrent faire leur journée plutôt que de s'inscrire dans le mouvement collectif. Et pourtant, ils sont les premiers à souffrir. Les premiers à subir les hausses du carburant, les contrôles policiers abusifs, les routes défoncées, la corruption quotidienne. Mais lorsque le peuple se lève, certains baissent la tête et redémarrent le moteur. Une mémoire courte, une responsabilité lourde. Il faut avoir le courage de le dire. À plusieurs reprises dans l'histoire récente du Togo, les émigrants ont contribué, souvent par ignorance, parfois par opportunisme, à l'échec des mots d'ordre de grève ou de désobéissance civile. Pendant que les commerçants fermaient, pendant que les élèves refusaient d'aller en classe, pendant que les travailleurs restaient chez eux, les émigrants circulaient. Bras droit de la normalité, briseurs involontaires de soulèvement. Mais le 6 juin 2025 ne peut pas être une date de plus dans le cimetière des mobilisations manquées. Ce jour-là, c'est tout le pays qui est appelé à faire silence. Un silence de résistance. Pas de klaxon, pas de passagers, pas de « on va ou bosse ». Juste une pause nationale pour montrer au régime que le peuple n'en peut plus. Le temps de l'excuse est terminé. Ceux qui diront « les émigrants doivent bien manger », ils n'ont pas le choix, devront répondre à cette question simple. Et les autres? Les vendeuses de pain ne mangent-elles pas? Les tailleurs, les coiffeuses, les étudiants, les maçons, les femmes du marché? Tous sacrifient leur journée pour envoyer un message. Pourquoi pas eux? Il ne s'agit pas d'un sacrifice individuel, mais d'un engagement collectif. En continuant à circuler pendant les mots d'ordre, les émigrants ne rendent pas service au peuple, ils servent l'État. Ils donnent au pouvoir l'image d'un pays qui fonctionne, d'un peuple qui obéit. Ils brisent l'effet de masse. Ils tuent la pression. Ils vident la colère de sa force. 6 juin, le peuple regarde et jugera. Ce 6 juin, la tolérance sera terminée. Si les émigrants continuent de circuler malgré l'appel national à une journée morte, ils devront être nommés, photographiés, dénoncés. Pas par haine, mais pour responsabilité. Il est temps de comprendre qu'on ne peut pas vouloir le changement et saboter ce changement au premier appel. Ce jour-là, il ne s'agira pas de politique, mais de dignité. Un peuple opprimé qui décide de faire silence est un peuple qui se parle à lui-même. Si les émigrants refusent d'entrer dans ce silence, ils choisiront leur camp. Et ce ne sera pas celui de la liberté. Ne pas rouler, c'est résister. C'est peut-être le paradoxe le plus cruel. Ceux qui circulent le plus sont ceux qui voient le mieux les ravages du régime. Ils traversent les quartiers oubliés. Ils contournent les nids de poules. Ils négocient avec les policiers corrompus. Ils écoutent les plaintes des passagers. Ils sont au cœur du désespoir national. Alors pourquoi, à chaque mobilisation, certains préfèrent la fuite à la solidarité? Le 6 juin doit être le jour où les émigrants descendent de leur moto et se tiennent aux côtés du peuple. Le pouvoir redoute les émigrants unis. Ce que les autorités craignent le plus, ce ne sont pas les grands discours. Ce sont les images de la paralysie urbaine. Une capitale immobile. Des carrefours vides. Des motos rangées sur le bas-côté.
Une journée où même les plus visibles s'effacent. Voilà ce qui fait trembler un régime. Les émigrants, unis dans le silence, seraient plus puissants que 1000 slogans. Ils peuvent transformer un mot d'ordre en réalité. Ils peuvent faire peur au pouvoir. Ou, au contraire, ils peuvent lui tendre la main, encore une fois, et retarder la chute d'un système qui n'attend que leur passivité pour durer. Le choix du camp. Le 6 juin 2025 ne sera pas un jour comme les autres, il sera un révélateur. Un miroir tendu à chaque citoyen. Et les émigrants y auront leur part. Ce jour-là, on ne leur demandera pas de manifester, seulement de s'arrêter, de poser leur moto, de respecter le silence, et de comprendre qu'on ne change pas un pays avec un moteur allumé. Ce 6 juin, l'histoire regardera et retiendra. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.